la solution, je vous la donne, c'est qu'on va contrôler la vidéo par des boutons externes. Ce qui nous donnera par la même occasion l'opportunité de leur donner l'aspect qu'on veut en fait. Et les boutons externes, je les ai déjà préparés ici. Donc je vous montre ici, j'ai fait 3 boutons, ne les faites pas encore, on va les faire ensemble. J'ai fait 3 boutons et les boutons contrôlent la vidéo. Donc c'est des bêtes rectangles colorés que j'ai transformés en boutons en fait. Le premier bouton a une fonction vidéo qui fait une reprise sur la vidéo, c'est-à-dire qu'après une mise en pause, on redémarre la vidéo là où elle s'était arrêtée en pause. Celui-là c'est pour mettre en pause, et celui-là c'est pour redémarrer depuis le début. Et oui, c'est assez ambigu. Lecture, on pourrait croire que c'est pour redémarrer de là où on était, mais non, en fait c'est pour redémarrer depuis le début. Donc on a 3 boutons qui ont 3 fonctions différentes qui agissent sur cette vidéo. Je vais exporter le PDF. Si on envoie le PDF à quelqu'un, il lira la vidéo. Voilà. Donc j'appuie sur le bouton, ça fait la lecture. J'appuie sur celui-là, ça met en pause. J'appuie sur celui-là, ça reprend de là où c'était en pause. Vous voyez? Le jaune et le rouge ici, c'est... le jaune, c'est la pause. Le rouge, c'est reprendre là où on était arrivé. Et le vert, c'est reprendre depuis le début. Si j'appuie plusieurs fois sur le vert, ça paraît évident que c'est reprendre depuis le début de la vidéo. Donc à ce moment-là, en fait, le skin, j'en ai plus besoin parce que dans mon PDF ici, il est de toute façon inaccessible. Et en plus, il se met par-dessus la vidéo. Donc, en tout cas, voilà, en contrôlant par des boutons externes, on arrive quand même à faire quelque chose. À contrôler la vidéo, on va faire ça. Donc, dans votre InDesign, vous sélectionnez votre vidéo. Et dans le panneau multimédia, vous allez désactiver le skin. Barre de contrôle, 100. Ensuite, créer 3 rectangles. Ici, ceux-là, je vais les supprimer, on va le faire ensemble. Donc, premier rectangle. Auquel je vais donner une couleur de fond. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace le premier rectangle, ça fait donc une copie, je lui donne une autre couleur, même chose ici. Voilà. Voilà. Bien sûr, on peut donner le design qu'on veut, ça, on va voir après ça. Hein. Donc ces 3 rectangles sont dans mon calque qui s'appelle interactif. Et vous les transformez en boutons. Menu fenêtre, objet interactif, bouton. Vous transformez ça en bouton. Voilà, et on leur donne des fonctions. Le premier, je vais un peu inverser l'ordre par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Le premier, je vais dire qu'il va faire une pause sur la vidéo. Donc ici, j'indique une fonction qu'on agit sur la vidéo, laquelle, c'est facile, il n'y en a qu'une seule dans le document, sur la page. Et on pourra en avoir plusieurs. Mais là, il n'y en a qu'une seule. Et ça va être une fonction pause. Celui-ci va agir sur la même vidéo et va avoir une fonction reprise. Et le troisième va agir sur la même vidéo et va avoir une fonction lecture. Donc le premier c'est une pause, le deuxième c'est une reprise, donc après avoir mis en pause on redémarre la vidéo du même endroit, là où c'était en pause.
Et le troisième, ça redémarre depuis le début de la vidéo. C'est ce qu'ils appellent la lecture.